Hors-jeu. Et on a Jamal Belmadi, Riyad, si tu permets, Jamal Belmadi qui... Tout à fait, Saïd Flak, et ça va repartir de l'autre côté. Attention à cette équipe mauritanienne qui est très joueuse, avec là-bas il est en face justement de Touba, et retour, je crois que c'était Ben Qabla qui est venu voir entre Farouli et Attal. Alors attention encore une fois dans l'intervalle, c'était pour Attal qui va là-bas forcer sa course sans faire de faute, il récupère le ballon, peut-être le premier but, le centre en retrait, la balle, et le ballon qui passe juste à côté, c'était Slimani dans la meilleure saison pour Rachid Rezel avec l'autre locataire du championnat turc. Attention à ce ballon là-bas pour Rezel qui tente le centre et il est contré et ça va être un corner en championnat cette saison là. Ils sont coéquipiers. Rezel à la Rémoise, rapidement joué, on la redonne à Rezel, fin de hop, attention au centre, c'était Zino Farhat qui va envelopper, complètement dévissé. Bon alignement, on va entendre s'il y a quelqu'un qui donne le top. Non, ils suivent le ballon, pas de tentative de mise en hors-jeu. Hein. La guigne. Hein. Attention à ce corner, second poteau, la tête de Padran, il y avait faute. Il va rester au moins pour une mi-temps, il a besoin de retrouver ses sensations. Et pourtant il est revenu avec une grande envie, dommage. Et grosse faute, hein. Là on va la revoir. Grâce aux images de nos équipes. Il va recevoir un carton. Sous la conduite de Yazid Belkout. Et il va prendre le petit biscuit, hein, Ahmed. Bien sûr, oui. C'est mérité. Et voilà. Alors pour Touba en profondeur là-bas, tout de suite il trouve Zino Farhat qui contrôle du pied droit. Attention à cette passe, c'est bien, il a tenté la frappe, peut-être l'ouverture du score. Et non, la frappe, elle n'était pas pour lui. Elle était pour Belkebla, hein, mais la passe. Je vais parler de la sélection algérienne, Riyad. Ce qui a changé dans son animation, beaucoup plus offensive. Les joueurs pour jouer beaucoup plus sur le côté droit, de décaler pour Youssef Attal et Rachid Rezel beaucoup plus que sur le côté gauche. Le ballon bien contrôlé là-bas, c'était Hassan Naïd, le centre un peu trop sans problème dans la niche de Okidja, taclé mais il n'y a pas de faute. Ballon qui revient dans les pieds des Algériens, le centre, on cherche Slimani tout de suite. Attention, Ferouli qui tente la frappe et tout de suite le tacle défensif. Et que dit l'arbitre? Est-ce qu'il y a eu faute Faute contre l'équipe nationale. Alors que Slimani demande la faute pour Ferouli qui reste lui aussi au sol. On va la revoir, hein, avec Yazid Belkout, notre réalisateur. Le joueur mauritanien lui reste beaucoup plus axiaux. Alors Slimani, c'est un joueur qui aime les bons ballons, surtout quand il est seul en pointe, hein, où il joue pas en duo. Attention encore à cette action. Je dis Slimani, il faut le sentir quand il est dans sa course, quand il fait le bon contrôle ou le bon choix, soit la frappe, soit le coup de tête, soit la louche ou le lob. Et il est aussi bon quand il joue avec un partenaire en attaque, en duo, quand il joue en déviation ou en 1-2, il est aussi excellent, on l'a vu. Un partenaire, c'est qu'il faut changer de dispositif parce que là... Abdellaoui lève la tête, crochette, la frappe. Attention à ce corner, dévié. Est-ce qu'il va la remettre rapidement dans la boîte? Badran, c'est bien, le centre pour qui? Pour personne. C'était attention à cette tête et la transversale et encore une fois l'ouverture du score. Oh là là, ce qu'il a fait en 2 temps, Farouli, c'est superbe. Après d'abord se retourner acrobatique et puis voilà, il lui offre cette ouverture du score. Il fallait trouver cette faille, il fallait trouver le moyen d'ouvrir le cadenas de cette équipe mauritanienne. Il la met d'abord sur la transversale, après il la met le plus loin possible du gardien et ça fait 1-0 pour l'Algérie face à la Mauritanie. Oui, c'est un but qui est venu au bon moment parce que il a récompensé cette équipe algérienne, parce qu'on a senti que sur le plan offensif cette équipe n'a pas réalisé de belles performances, et puis ce but qui est venu à la 40e minute obtenu par Ferouli, je dirais un but qui a traîné un petit peu pour... c'est pas le plus beau. Alors le retourné il est de Touba, je crois, hein, en 2 temps, et puis là il le met vraiment le plus loin du gardien. Oui, c'est Touba, vous avez raison. Retourner de Touba, la tête sur la transversale, et puis là il la place très bien. Et Ferouli qui a cru au dernier moment. Et voilà qui vient calmer un petit peu Jamal Belmadi, puisqu'il était un petit peu sur les nerfs depuis quelques instants, et le voilà maintenant très heureux. Alors messieurs, question, est-ce qu'on peut comptabiliser Touba passe D pour ce but ou pas? Oui, il a joué le ballon trop haut. Il aurait dû la cadrer, cette frappe. Attention à
Et c'est la fin. Donc là c'est la mi-temps sur ce score de 1-0, but signé Ferrouli en 2 temps. Suite à Merci de cette visite. Alors je ne sais pas si vous pouvez lui passer votre casque peut-être pour nous dire bonjour et surtout aux téléspectateurs de Canal Algérie. Attention à ce centre peut-être pour le but de Slimani. On l'aurait pas manqué président, le but de Slimani. Alors merci de votre visite. Il n'a pas eu, mais c'est bien, c'était bien tenté de sa part. Ça aurait pu être une action de but avec un autre carton, cette fois-ci sorti au visage du numéro 6, Khassa Kamara, celui qui vient de rentrer, son défenseur Hassan Houbaib, et là il est obligé il est passé, et là il y a faute, le croche-pied. Oui, c'est bien ce qu'a fait Farhat, et puis on sent qu'il y a une dualité de 1 contre 1. Et mini corner à suivre. Oui, il n'y avait pas assez d'espace parce que Farhat aurait pu prendre le ballon et aller vers l'avant. Mais c'est bien ce qu'il a tenté. C'est un duel qu'il a gagné. Attention à ce ballon. C'est Boulahia. Félix Boulahia qui va le botter. Rentrant très fort certainement. Pied droit. Il va l'envelopper. La frappe, elle était en retrait. C'était pour Touba. Qui va passer, il rentre dans la surprise d'opération, il va tenter la frappe, c'est bien ce qu'a fait Ferrouli, il est passé devant, il a passé la jambe pour empêcher la frappe, bien défendue de la part. Attention, c'est l'égalisation, surprenant ce qui vient de se passer, c'est vraiment surprenant, moi-même j'ai été surpris, c'est vous dire pourquoi Okedjal a été, regardez la joie des joueurs mauritaniens, et il est furieux, Jamel Belmadi. Mais sur cette action, alors qu'il avait fait le plus important, Ferrouli. Incompréhension totale pour Jamel Belmadi qui demande comment le ballon s'est retrouvé là-bas. Mais surtout, je répète ces mots. Mais qu'est-ce qu'il faisait Okedja là-bas? Exactement, c'est ce qui Jamel Belmadi qui ne comprend pas la sortie. Il est tombé dans un duel. Et il a eu du mal à revenir. Mais Riyad, excusez-moi. Bounjah et Adam Ounas, on va attendre de connaître les joueurs qui vont sortir. Avec ces changements, Saïd, Jamel Belmadi va opter pour un jeu égalisateur de la Mauritanie. Je voudrais tout simplement dire que... Attention à Slimani, peut-être il sait qui va sortir. La passe décisive. Et le second but. Le doublé signé Ferrouli. Et il répond coup sur coup après cette égalisation. Et Slimani qui n'a pas eu de chance aujourd'hui. Et voilà la passe décisive. Super ce qu'a fait Slimani. Et la vista aussi de Zino Farhat qui voit Slimani tout seul. Slimani en bon joker qui donne. Et donc Slimani avant de sortir se permet le luxe de donner une passe décisive avant de quitter le terrain. Et le sourire. Voilà, il est content parce que c'était un vieux briscard. Voilà, il n'abandonne jamais. Voilà. Zino Farhat va pouvoir contrôler tranquillement, il va essayer, le contrôle orienté extérieur du pied, pour qui? Ballon trop fuyant, la tête et troisième but, attention au troisième but, troisième but, superbe, Ounas qui la place sous la transversale, superbe action, mais quelle action au départ de Zino Farhat. Alors, je connaissais le relaf intérieur du pied de... Ça c'est le relaf extérieur. Et ça c'est le relaf extérieur du pied de Zino Farhat, super. Une belle action Riyad, on sent que Boulaya, il donne sur... Et Ounas sous la transversale, croisée, contre-pied. Je ne sais pas si nos amis réalisateurs peuvent nous montrer ce dribble superbe, signé de Zino Farhat. Nos amis Radouane Hadj Ahmed et Yassine Sadat. Et puis le camp de Raval. Regardez ça. Super. Magnifique. Un extérieur. Magnifique. Et puis celui qui a bien joué le coup, c'est sur Bounjah, il laisse le ballon sur Adam Ounas. Ça veut dire que là on voit que Bounjah a été très intelligent. Il laisse le ballon sur Ounas, et Ounas avec contre deuxième mi-temps Balkabla, cette fois-ci il récupère et la faute sur Bagdad. Vite sifflé et demande le changement. Il s'est fait mal sur certainement dans l'appui. Barahma pour son premier ballon. Barahma, voilà le duo Rané, Bounjah pour Belaïli pour son premier ballon. Belaïli qui va crocheter, il rentre dans la surface d'opération. Belaïli qui stoppe. Oh là là, magnifique! Qu'est-ce qu'il a fait? Il touche le ballon. Mesdames, messieurs, pour la première fois, passement de jambe et il rend la politesse au gars de l'Hamri. Bagdad Bounjah pour le 4-1. Superbe action individuelle
de Belaïli et Bounja. La connexion oranaise. Oui, tout à fait. C'est des joueurs qui se connaissent parfaitement. Qu'est-ce que vous avez dit? La connexion oranaise. Voilà, c'est une recette, et puis, oranaise. ce sont deux joueurs qui ont grandi ensemble dans un club qui s'appelle le RCGO. Et puis là, il y a beaucoup de chics de Jamal Belmadi. On a vu que cette technique individuelle de Belaïli, Bounja qui marque le but. Regardez, ce joueur a un talent exceptionnel. Il fait semblant de centrer. Il le met dans le vent complètement. Le crochet le met dans le sens du but. Il lève la tête. Il a vu Bardet Bounja. Et le but, regardez, il le caresse le ballon côté opposé. Regardez, hop, et ça rentre. Et là, je voudrais parler du but marqué de Bounja Riyad, parce que c'est un élément qui a cette habitude, ce sang-froid, Et regardez la de joie. marquer à une seule touche de balle, Et puis cette joie de jouer, de marquer comme qu'on a envie de revoir à tous les moments. comme des enfants. Je sens le petit décalage rouler et la frappe en puissance. Ouais, ça fait jouer à deux. Et voilà, non, frappe ouais. enroulée, elle est déviée par le mur et ça va être un corner. Attention, il s'est fait retourner. Non, il faut se calmer, il faut se calmer, surtout pas répondre à la provocation. Ben Sebaini vient de rentrer. Il n'y a aucune raison de s'en En plus, il a été complètement balancé. C'était visible de tous. Voilà, tout le monde. Il faut se calmer, messieurs. C'est un match amical. Voilà. Zino Farhat qui va parler. Il y a de la frustration et la provocation. C'est pas bien les images qu'on est en train de regarder. Et Jabal Belmadi qui ordonne à ses joueurs de se calmer. Et de retourner dans le terrain. Voilà, exactement. Et Barrahma qui essaie de Calmer Aboubakar Kamara, le numéro 27 Ouais. mauritanien. Voilà, avec cette frustration, l'équipe perd 4-1. Bon, ça arrive, ça prouve qu'il n'y a plus de matchs amicaux. Hein. Ah oui, j'avais dit tout à l'heure. On veut Riyad. gagner tous les matchs. Hein. Ouais, il n'y a plus de matchs amicaux. À part Belaïli. Corner, bien frappé, Okidja va sortir, c'est bien. Et voilà, c'est terminé. Coup de sifflet final, victoire 4-1 de la sélection algérienne face à la Mauritanie. Les deux hommes se serrent la main, Corentin Martins. Messieurs, j'ai avec moi. Attends, on va attendre, il va d'abord serrer la main aux joueurs. voilà, c'est bien ce qu'il a fait. Belmadi, Ahmed Lalibi, un match plat. Oui, un match plein, aussi plein d'enseignements, parce que on a senti qu'au début, cette équipe mauritanienne, elle a été vraiment très forte dans son placement, dans son repli. Et puis on a senti qu'en deuxième mi-temps, les éléments qui étaient rentrés à travers les changements opérés par Belmadi, ça prouve que la qualité technique offensive. Donc messieurs, j'ai avec moi le coach national Belmadi avec Saïd Falak. Voilà, coach, une victoire nette et sans bavure aujourd'hui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oui, on a vu très content de la prestation des joueurs contre une équipe mauritanienne, on le sait, qui a l'habitude de poser des problèmes, notamment aux équipes nord-africaines. On a vu à la dernière Coupe d'Afrique avec la Tunisie, les deux confrontations contre le Maroc sur cette phase de qualification de Coupe d'Afrique, avec 2 matchs nuls.